Voilà, la sortie n'était pas du tout prévue. Là, il est 5h30. Normalement, je sors jamais à cette heure-là. Enfin, pas souvent. Surtout que la houle va se lever. Là, ils annoncent 1 mètre de houle demain. Là, on commence à 0,3, 0,4. On voit que ça commence à se former. Ça va aller jusqu'à 1 mètre ce soir. Enfin, dans la nuit. J'étais pas sorti aujourd'hui parce qu'il devait y pleuvoir toute la journée. Météo France et toutes les météos se sont plantées. Au final, il est tombé 3 gouttes. Le vent, il n'y a rien du tout comme annoncé. Il n'y a pas 30 km/h. Donc si je peux faire un petit coup du soir là pendant 2-3 heures, aller me faire ça jusqu'à 20 h, si la météo le permet, eh ben, ça peut être sympa. Je vous montre mon nouvel artiste là que j'ai reçu, je le trouve magnifique. Je vais pas changer les hameçons parce que c'est vraiment trop compliqué de les changer sur tous les artistes. Mais on voit pas avec le soleil, mais regardez, enfin artiste, vous l'avez compris, hein, le Ali. Regardez-moi ça, magnifique. Et on voit pas les reflets du soleil, mais c'est juste fou. La nage, elle est folle. Tout seul, ça suffirait, mais je sais pas si le poisson est là. Du coup, j'ai mis mes teasers et on verra après. J'aviserai en fonction. J'ai juste envie que ça déroule, de me faire un coup du soir là. Même si c'est du gros gascon, je m'en fiche. J'ai envie de faire du poisson là. Allez, c'est parti. 4 nœuds, hein. Vous en rappelez, on me le demande souvent. 4 nœuds pour la bonite. Comme vous pouvez le voir, le ciel, c'est assez mitigé, mais je pense que la pluie tombera pas. Après honnêtement, il n'y a qu'une seule chose qui me fait peur en mer, c'est l'orage. La pluie, bah, au pire on est mouillé. Le vent, bah, on le sent se lever, je suis jamais bien loin du port. Hein. Regardez, moi à fond à 22 nœuds, j'y suis en 4 minutes, hein. 4-5 minutes. Donc aucune crainte à ce niveau-là. Par contre les éclairs, l'orage, ça me fait peur. Mais c'est prévu pour demain et pas aujourd'hui. Ce qu'on appelle le coup du soir, c'est quelque chose de vraiment sympa à faire en mer. Il peut ne pas y avoir d'activité de la journée en surface, rien. Et d'un seul coup, aux alentours de 18, 19, 20 heures, le long de la côte, hein, pas loin, dans les 10-12 mètres d'eau, il y a d'un seul coup des grosses chasses qui éclatent. Alors ça va être du gascon, ça peut être du maquereau, de la lisette, de l'oblade, parfois les loups qui sont en dessous. Voilà, mais c'est très beau à voir et on peut faire du lancer sur chasse comme ça, sur du poisson qui est pas très gros mais qui permet déjà de bien s'amuser. C'est aussi le moment où on voit les chasses de liches près des digues. Donc c'est quelque chose de vraiment à part qui n'a rien à voir avec la journée. J'ai craqué, j'ai mis la deuxième canne. Le souci c'est que je suis sur 2 artistes. Donc faut pas d'emmêlage. Je peux pas faire la technique des 2 profondeurs différentes. Mais bah, j'ai pas réussi à m'empêcher de mettre la deuxième canne. C'est dommage de sortir et d'en avoir qu'une. Donc il y a les 2, ça pêche. Il y a 2 artistes à l'arrière. Il n'y a plus qu'à. Oh oh oh. Oh. Il y a. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai un peu de poids au bout. Un peu de poids. Je sais pas ce que c'est. J'ai peut-être piqué plusieurs poissons. J'étais assez loin, donc c'est loin à ramener. Ah! Oh! Mais ça monte! Alors lui, elle s'est piquée sur le dessus. Avec le triple, elle risquait pas de s'en aller. Si elle mord, c'est tant pis pour moi, mais ça se défait très facilement. Hein. Mais il n'y a pas une goutte de sang. Eh, ça monte, hein! Ouh! Et la deuxième, elle est où? Je l'avais presque oublié. La deuxième, elle est encore plus grosse. C'est pas les énormes, mais ouais, ça monte. Allez. Oh, mais je vais peut-être mettre qu'une seule canne là et pas me faire chier avec l'autre. Hein. Allez, je repars direct, je refais un passage. Assez loin derrière le bateau, donc je vais retenter la même approche. Si je vois que ça reprend, je vais ramener, à chaque fois je fais comme ça, je ramène de 10 mètres en 10 mètres grâce aux couleurs. Parce que forcément, moins c'est loin et plus c'est pratique à lancer, ramener. Donc là j'ai remis. Allez, bah, j'espère que ce ne sera pas un accident, hein, et je vais en refaire. Avec 4 nœuds et demi, là j'ai envie de couvrir du terrain. De toute façon, si je passe dans un banc, ça prendra, il n'y a aucun doute. Comme ça au moins je vais couvrir une plus grande zone.
vais m'éloigner un petit peu et si je vois que je fais rien, je reviendrai vers le bord. C'est qu'elles sont pas loin. Une chasse de bonite en surface. Je pense, hein. Ça arrive très rarement. J'ai eu les gerbes en surface, c'est juste devant. Oh, j'ai laissé ma traîne à l'eau. Rien à faire. Allez, qu'est-ce que je peux balancer? Qu'est-ce que je peux balancer? Je sais pas. J'ai pas mon petit surgère, le petit. Ah, l'hameçon est très gros par contre. J'ai pas forcément là ce qu'il faut. J'avais pas prévu de faire de la bonite sur chasse. On verra déjà si j'ai des tapes, on tombe en dedans. Allez, faut que ça me refasse plaisir là. Juste pour vous la montrer. Vous entendez comme ça piaille? Là, ça peut remonter n'importe où autour du bateau. Je vais vous faire un lancer. Je pense que je vais y arriver. Pas évident à approcher du tout. Regardez, juste devant. Ça essaye d'attraper sur l'eau. Oh, elle est là. Les oiseaux sont là-bas. J'ai vu un remous. Allez, je tente un lancer au pif, complet. J'espère que c'est toujours sur zone. Ouais, je vois des petits plops sur l'eau. Alors, est-ce que c'est des bonites? Après, je m'avance peut-être. Ouais, oh, j'ai des tapes, ça y est, j'ai piqué. J'ai piqué sur chasse. Ah, ça revient facilement, c'est peut-être pas de la bonite. Oh, je me suis mis le triple dans la tongue. Pas terrible. Hop, toi, tu dégages. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça revient trop facilement. Et je l'ai piqué avec le gros hameçon du super surgère. Ah, je vais suivre la chasse, hein. Ah, ça revient trop facilement. Ou j'ai peut-être chopé une petite dans le lot. Ah. Oh, les rushs. Vous les connaissez, ces rushs? Regardez, vous voyez briller dans l'eau. Elle est très bleue en plus. Elle est là. Elle est là. C'est du maquereau. Non, c'est du maquereau. Chasse de maquereau. Chasse de maquereau. Des grosses chasses de maquereau. Il est énorme. Oh là là. Le monstre. Regardez avec lequel hameçon je l'ai pris, mon hameçon à thon. Il risquait pas de s'en aller lui. Hein. Départ. Il m'a surpris celui-là. Avec les vagues, pas facile. Ah, je pense que j'ai piqué plusieurs poissons. Ça m'a pris 20 mètres. Bon, vous avez remarqué, j'ai mis la polaire au passage. Ouais, j'ai plusieurs poissons. Arrive. Il n'y a qu'un poisson. 2 poissons. Et c'était banc de bonite. Et de deuxième doublé. Et voilà le deuxième doublé. Allez, je continue. Pas eu le temps de mettre la caméra. Putain. Je tire un peu plus. Je pense que j'en ai encore 2. Ça m'a surpris, j'ai sauté sur la canne, j'ai pas eu le temps de vous mettre la caméra pour le rush. La marche arrière, ça sera toujours plus simple. Voilà. Le tout c'est de pas lâcher la tension. Je pense que j'en ai 2. Ça arrive. Peut-être pas 2. Si. Encore. Ben. Troisième doublé. Troisième doublé. Sympa les tailles là, hein, ça monte bien. Hein. Allez, je continue. Là je note la zone cette fois parce que j'avais vu les bancs. Ah, elles sont dehors qui marchent pas évidemment, je peux pas noter la zone. Trop deg. J'avais vu les bancs de mange. Génial. Vous savez que là je vous annonce les 4e doublés. Hein. Ah, vous n'avez pas forcément le rush du début, il manque 1 seconde
parce qu'en fait je démarre la caméra que quand j'ai le départ et je perds 1 seconde en fait. Donc j'espère qu'on entend un peu le frein siffler quand même. Allez, c'est à la verticale. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est pas un doublé. J'en ai fait qu'un. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un macro, c'est pour ça que ça tirait différemment. C'est un Oh, décroché. Il était gros, c'est pour ça qu'il m'a mis le feu et que le poids était pas pareil. C'est un macro. Allez, je reprends. Avec quelques petits bancs de manche en dessous, regardez. Mais ils sont à 10 mètres, c'est très profond pour l'artiste. Hein. Mais on sait jamais, des fois que j'ai un petit départ en direct, je laisse tourner la caméra. Normalement, de toute façon, mes leurres devraient pas tarder à passer sur zone. Ça a repris. Soleil de face, alors je vois rien. Comme vous, je verrai qu'à la fin. Aider la remontée avec le moteur. Ouais, bon, ça s'est calmé. Ça m'a fait un sacré départ. Je pense à des gros macros. Je me mettrai tout de suite au bateau. Non, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, que ça brille dans tous les sens. Oh, allez hop, foutu au bateau. Et ils sont énormes. Oh là là, le carnage dans le emmêlage. 3 énormes macros. Allez, je démêle ça et je continue. Ça y est, je viens de faire mon démêlage. Alors il y a peut-être plus de macros sur le secteur où je suis. Je me suis peut-être trop décalé. Ah, j'ai cru voir une tape, mais c'était peut-être là. Si, regardez en haut. J'ai eu une tape. Alors je vais ralentir. Je pense que je suis passé dans quelque chose. On va voir si ça le refait. Ça peut aussi être la vague, c'est vraiment qui était un peu plus grosse que les autres, qui a vraiment bien tendu le fil. Je vais vous laisser ça 10 secondes quand même au cas où. Des fois qu'il y a un départ. Ah, regardez, si ça tape, ça tape. Je vais la prendre à la main. Je passe dans... Hop, je sens les tapes au bout. Je sens les tapes. Alors, je ralentis un peu. J'aimerais bien avoir le départ à la main, canne à la main. Beaucoup de pression. Oh, j'allais dire gros coup de pression. Je suis en train de faire autre chose. Là-bas, je vois un aileron. J'ai cru que c'était je sais même plus ce que je fais. Un thon à 17 mètres de fond, c'est un dauphin. Un dauphin qui est dans les bancs de sardines à 17 mètres seulement. Eh ben, je suis passé dans un banc, là, il y a plusieurs poissons. Il y a du poids. Un carton de macro. Ouais, on va mettre à bord. Je sens qu'il y a deux macros, une bonite. Voilà. 2 macros et une bonite. Bah, les macros, il y en a un qui saigne, je vais garder. Encore un triplé. Regardez, celui-là il saigne en dessous, donc je le garde. Voilà, j'ai un seau, je l'ai mis dedans. Et le reste, ça repart à l'eau. Allez, je continue. Je commence à reprendre la direction du port. Ce côté, il est très sombre. Celui-là, un peu moins, mais par moment, là, de tenir, c'est, regardez, c'est là qui arrive la vague, la GoPro déforme, mais je vous assure qu'elle est balèze. Hein. Allez, je continue. Oh, le dauphin, je l'ai revu là-bas. Je vais aller dans cette direction en traîne pour voir sur quoi il est. Je passe sur la zone où était le dauphin et comme par hasard, il y a de la bouffe. Toujours à une dizaine de mètres. Par contre, lui, je ne l'ai pas revu sauter. C'est ceux qui sont super méfiants. Ça, il est très gros, le noir là. Donc à mon
mon avis, avec le moteur du bateau, je le reverrai pas. Bon, comme vous le voyez, on n'est plus que dans 15 mètres. Les touches devraient commencer à se faire beaucoup plus rares. Je pense être un peu proche de la côte là. Coucher de soleil là-bas, à droite de 7. Les couleurs sont assez sympas. J'ai quitté les 18 mètres et j'ai plus les bancs de petits poissons sous le bateau, donc normalement les plus gros doivent pas être là non plus. Le soleil a disparu, moi je vais remballer. Je vais rentrer au port, donc là normalement demain un gros coup de mer qui se prépare, vague de plus d'1 mètre. Les jours qui viennent vont pas être terribles pour la navigation. De mon côté, je m'en vais pendant 2 semaines, c'est mes congés, parce que ça se voit peut-être pas, mais enfin, je travaille toute l'année. Quand je sors, c'est pendant mes RTT ou mes jours de repos où j'aménage mon temps. Donc je reviens vers le 20 septembre, donc d'ici là il n'y aura pas de vidéo. Je vous mettrai celle-là avant de partir si j'ai le temps. Et puis fin septembre, on attaque à fond pour, je l'espère, la grosse bonite et puis un bon mois et demi de thon, voire 2 mois entiers du thon sur chasse. Allez, salut tout le monde!